Bonjour et shalom, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que nous voulons partager avec le corps du Christ, un thème que nous avons voulu aborder avec vous, revenir en Christ. Revenir en Christ, ça veut dire tout simplement que ce sont des personnes qui étaient déjà en Christ et à un moment donné, peut-être ils ont abandonné et ils ont jeté l'éponge, ou ils sont fatigués, ou ils sont retournés dans le monde, suite des circonstances où il y a plein de choses dans le monde que c'est que nous sommes en train de vivre au quotidien. Mais le Seigneur nous appelle de revenir vers lui parce qu'en lui, il y a vraiment la vie éternelle et il y a la paix, il y a la joie et il y a tout comme nous pouvons avoir besoin. Alors, j'aimerais, nous commençons par l'évangile de Luc, chapitre 15. C'est notre texte de base que nous allons pouvoir exploiter pour essayer de comprendre également et de revenir en Christ pour continuer notre marche avec lui comme nous, le Seigneur nous a fait grâce. Dans l'évangile de Luc chapitre 15, à partir du verset 12, Jésus-Christ, je commence à verset 11, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père le partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans le débauche. Et lorsqu'il y eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoyait dans le champ garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient ce pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, je péchais contre toi, je péchais contre les ciels et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, il alla vers son père, comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apporte vite le plus belle robe et la revêtez, mettez-lui un manteau et un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Ils commençaient à se réjouir. C'est une parabole du Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné cette histoire pour que nous puissions comprendre bien lorsque nous quittons notre vie
vis-à-vis du Seigneur, qu'est-ce qui peut arriver dans la vie de chacun de nous. Parce que lorsque nous débarrassons avec Jésus, avec le Seigneur, nous sommes comme quelqu'un qui est sans abri, aucune protection, et la vie de cette personne devient comme une vie qui est vraiment vide. Et ici, on parle d'une famille, un père qui avait ses 2 enfants, tous y vivaient bien dans l'harmonie, et à un moment donné, les 2 enfants sont grandis, et le plus jeune commence à demander ses biens, son héritage. Le père a insisté tellement, l'insistance aussi de l'enfant, il demandait ses biens, il voulait vraiment ses biens. Bon, en même temps, papa, tous ces biens qu'il faisait, c'était juste pour ses enfants. Le bien que papa il faisait, l'héritage du père, c'était pour ses enfants. Tout ce que le père était en train de faire pendant sa vie sur la terre, c'était pour l'héritage de ses enfants. Mais lorsqu'un enfant commence à brutaliser ou il demande ses biens, papa n'avait plus le choix et il a donné quelques biens, il a partagé le bien de ses enfants, il a pris sa part et le père lui a donné. Vous voyez, quand nous sommes encore jeunes, on va voir vraiment que la maturité qui n'était pas dans la vie de ces jeunes garçons, parce qu'il avait réussi quand même un bon héritage, une grande somme, mais la Bible dit que parce qu'il n'était pas mature, l'immaturité qui était en lui, et il est allé commencer à vivre dans le débauche. Il commençait à vouloir satisfaire sa chair. Et il voulait vivre à l'opulence comme tout le monde, comme les païens. Et la Bible dit il a quitté le palais de son père pour aller vivre loin de son père. Donc là déjà on comprend que l'enfant, ce jeune garçon, il a quitté son père pour aller vivre plus loin. Donc c'est-à-dire on voit vraiment le détachement de son père. Or, la parabole que le Seigneur est en train de nous dire, c'est l'image tout simplement de Dieu, notre Père, et avec nous, ses enfants. Lorsque nous détachons vis-à-vis du Seigneur, nous ne pouvons absolument rien faire. Et la Bible dit que sans moi, vous ne pouvez absolument rien. Lorsque le va finir par être jeté au feu. Et cet enfant a pris l'argent et il a pris le bien et il est allé vivre dans le débauche, dans l'ambiance, comme le monde. Vous voyez, il a pris une autre vie. Ce qui était auparavant leur propre vie, qui vivait dans l'ensemble, qui vivait dans le moment de prière, qui vivait dans le Seigneur, qui vivait en Christ, mais ce détachement-là a fait que cet enfant, il vit dans des moments très difficiles. Et à un moment donné, tout ce bien ou l'argent qu'il avait pris, l'argent est tout gaspillé, tout fini. Et les garçons, ils commencent à avoir dans le besoin. Ce que j'aimerais dire ici, que nous devons comprendre une chose, lorsque un père qui refuse encore à nous donner le bien ou à nous bénir, c'est-à-dire parce que le père, il connaît bien ses enfants. Ils étaient au nombre de 2, le plus grand ou l'aîné et les cadets. Mais c'est les cadets qui ont commencé à demander son héritage ou sa part. Par contre, si nous regardons bien, nous pouvons dire peut-être que c'est l'aîné qui pouvait demander d'abord bien avant, mais c'était les cadets qui ont commencé à demander. Le père réellement a insisté, il n'a pas voulu donner à cadet l'héritage parce qu'il savait que les cadets n'étaient pas encore vraiment matures. Ils ne comprenaient pas encore le sens de la vie. Donc il y a des fois que lorsque le Seigneur ne nous donne pas encore les choses que nous demandons, peut-être le Seigneur il sait que nous n'arriverons pas à supporter ça quand il nous donne. Peut-être le Seigneur il voit que nous sommes encore immatures, nous n'arriverons pas à gérer la situation. Donc ça demanderait aussi à chacun d'entre nous, lorsque nous sommes dans le Seigneur
et nous avons demandé quelque chose au Seigneur, nous devons être premièrement patients. Parce que le Père, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Vous voyez, la Bible dit que tout homme est nu et transparent devant le Seigneur. Il est notre Père, il nous connaît bien. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque là-bas, il voulait donner Rachel à Jacob, le père a beaucoup hésité, il n'a pas voulu. Parce qu'entre Léa et Rachel, on peut dire que le père ou les parents, ils savaient bien que Rachel n'a pas encore la maturité pour aller vraiment dans le mariage. Et c'est pourquoi vous avez vu que le père a fait qu'il a donné Léa à la place de Rachel. Pour dire que le Seigneur, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, ça peut être un mariage, ça peut être une promotion du travail, ça peut être un don ou bien quoi, tout ce que vous pouvez demander au Seigneur. Si le Seigneur tarde encore à nous donner cela, il peut y avoir une raison. Peut-être nous ne sommes pas encore matures. Peut-être nous n'arriverons pas encore à supporter. Peut-être nous n'arriverons pas à gérer. Nous ne sommes pas vraiment encore de bons gestionnaires. Et c'est pourquoi le Seigneur tarde encore à nous donner. Or, le Père avait raison, selon cette histoire que nous sommes en train de lire. Nous sommes dans Luc chapitre 15, verset 12 jusqu'en bas. Le Père a refusé premièrement de donner quand même l'héritage au cadet. Mais le cadet, parce qu'il a beaucoup insisté, le Père a fini pour donner l'héritage. Et regardez ce que le cadet a fait avec cet héritage-là. Il a gaspillé ça pour rien. Par contre, c'était l'héritage, ou je peux dire le moyen ou l'argent, ou la fortune que papa a pris ça avec beaucoup de peine. Pendant toute sa jeunesse, ou bien pendant toute sa vie. Il a pris sa fortune avec beaucoup de peine, mais dans quelques temps, dans quelques minutes, dans quelques jours, le cadet a gaspillé ça comme ça pour rien. Immaturité. Lorsque quelqu'un est encore jeune, il est difficile lorsque nous pouvons regarder vraiment la jeunesse, l'adolescence ou bien l'enfance. Vous voyez que il est difficile même nos parents pour nous confier certaines choses qui n'est pas à notre capacité. Donc le Père, le Seigneur, il nous connaît mieux. Ce que je peux dire ici, la patience, il est très importante dans la vie de tout et chacun de nous. Parce que Dieu, il connaît toutes choses. Vous pouvez demander quelque chose aujourd'hui, mais Dieu, il sait que je ne vous donne pas parce que vous n'arriverez pas à supporter ça. Et lorsque le Père a fini a décidé de donner la fortune ou bien la part de cet enfant, vous voyez, la suite, la Bible dit que l'enfant, il est commencé à vivre dans le débauche, en désordre. Et après quelques temps, il a tout gaspillé. Il commence à voir dans le besoin. La famine est entrée encore dans le pays là par lequel où il était. Et il commence à vivre, il commence à travailler même dans un milieu, dans un lieu de pourceau. Il commence à prendre soin de pourceaux, de manger même des choses de pourceaux, de cochons qui étaient en train de manger. Lui qui était bien, lui qui était dans la maison de son père, lui qui était en abondance, lui qui était dans la joie. Et mais le détachement de son père a amené dans cet enfant la famine, des catastrophes, la souffrance. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quelles que soient les difficultés de la vie, quelle que soit la souffrance que nous pouvons traverser ici sur la terre, mais nous ne pouvons pas commettre encore cette erreur de détacher avec le Seigneur. C'est une erreur grave.
Mieux vaut rester dans le Seigneur, même avec la souffrance, mais que de détacher dans le Seigneur pour aller retourner encore dans le monde. C'est très grave. Et cet enfant, il est allé plus loin, commencer à vivre dans les débauches, et il commence à voir le besoin maintenant commence à monter dans son cœur. Et il commence à dire dans son cœur, chez mon père, il y a des mercenaires, des travailleurs que mon père a engagés. Ils sont dans le bon état, ils mangent, ils boivent, il est tranquille là-bas. Mais moi, je souffre comme ça. Mais si nous regardons bien, sa souffrance, c'est lui-même qui a provoqué cela. Parce que ce n'était pas encore le moment pour qu'il demande toutes ces choses qu'il avait. Vous allez remarquer que lorsque l'enfant il est parti, en détachant avec le Seigneur, il a tout perdu ce qu'il avait. Il a perdu quoi? Il a perdu l'alliance, l'attachement qui était avec le Seigneur. Il a perdu aussi en même temps la sanctification, la crainte, parce que la maison, c'était une maison bâtie par la parole du Seigneur. Il a perdu toutes ces choses et il a perdu le zèle de cette maison qu'il avait. Et la Bible dit, étant rentré en lui-même, il dit, je retournerai vers mon Père. Je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Verset 20, il dit, et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'a vu. Mais si je voulais retourner un peu dans le verset 13, il dit, peu après le jour après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit dans un pays lointain, éloigné. Il a vraiment quitté le Seigneur. Il est allé encore plus loin. C'est comme la vie de certaines personnes parmi nous. Vous avez commencé bien avec le Seigneur, mais peut-être maintenant, vous n'êtes plus avec lui. Pour quelles circonstances? Vous-même, vous le savez. Peut-être la circonstance actuelle, ou peut-être le mariage que vous avez pensé, peut-être la manière qui devait être, ce n'est pas le cas. Et peut-être aussi par rapport à des dégâts que nous voyons aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, ou dans l'église actuelle, qui vous a fait reculer ou retourner en arrière. Il y a plein de choses, peut-être la famille, peut-être vous avez vu vraiment le manque d'amour dans la vie d'un frère ou une sœur de l'église, ou à un pasteur aussi. Il y a plein de choses aussi qui peut ramener certaines personnes reculer encore dans le monde, retourner encore dans le monde. Mais moi, je suis en train de vous dire, je suis là pour vous réconforter afin de revenir au Seigneur. Parce que en dehors du Christ, mes chers amis, c'est la mort. En dehors du Christ, c'est le désastre. Même si aujourd'hui vous voyez, vous êtes bien, mais sachez que demain, il y a des choses qui vont devenir pures dans votre vie. Des situations qui vont devenir encore graves où personne n'aura le pouvoir de calmer la situation. Il est temps de revenir au Seigneur. Il est temps de prendre vraiment la bonne conscience, d'avoir la bonne conscience pour que vous retournez vers le Seigneur, quelle que soit la situation. Cet enfant, bien sûr, la honte était là, mais il a banni la honte. Il a bravé la honte. Il a marché sur la honte. Il a dit, je retournerai vers mon Père. Parce qu'il arrive aussi dans la vie de beaucoup de gens, peut-être vous avez quitté l'église, peut-être vous avez dit que je ne prierai plus, moi j'ai abandonné la vie chrétienne,
Et les paroles que vous avez prononcées vis-à-vis des gens, ça commence à retourner dans votre tête et l'ennemi, le diable, il vient faire rappeler vos paroles et ça commence à vous mettre dans la situation où vous avez honte de retourner dans le Seigneur. Le Seigneur n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme parce que pour penser que lorsque nous retournons à lui, ils vont nous dire que mais c'est toi qui avais dit ceci. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas un homme pour nous juger encore lorsque tu vas prendre une décision de retourner vers lui. Regardez, la Bible dit ici, la verset 20. Lorsque cet enfant s'est décidé de retourner vers son père, et la Bible dit que le père a vu son fils de loin, la Bible dit le père qui a émis des compassions. À d'autres termes, lorsque l'enfant est parti, le papa n'avait pas de paix dans sa vie. Le papa, il est resté il n'avait pas la tranquillité en fait. Son souci était à son fils qui était perdu, son fils qui était mort spirituellement. Donc le papa, vous allez sentir que, je pense que sa santé aussi s'était détériorisée par rapport à la vie de son fils. Et voilà ce que nous pensons. Peut-être lorsque nous retournons au Seigneur, le Seigneur va nous juger ou le Seigneur va nous rejeter. Non. Le Seigneur ne fonctionne pas comme ça, comme les hommes fonctionnent. Ce Père que vous voyez dans cette histoire, c'est lui-même le Seigneur. Parce que le papa de ce monde, il serait peut-être difficile des fois d'accueillir ou d'embrasser son fils qu'il avait déshonoré, son fils qui avait partir de loin, qui avait fait beaucoup de mal. Les papas de ce monde, ils sont rares. C'est difficile pour que le père de ce monde puisse accueillir encore son fils dans la joie. Tandis que le fils qui m'a fait du mal. Voyez, mais le Père éternel, le Seigneur de gloire, il n'est pas comme le Père de ce monde. Lui, l'enfant qui a fait du mal, l'enfant qui a détruit ses biens, l'enfant qui a saboté, je peux dire aussi comme ça, saboté toutes ses fortunes, mais lorsque l'enfant est revenu en lui, c'est le Père qui a couru pour aller accueillir son enfant. Vous voyez comment? Donc, le Seigneur, il fonctionne, le Seigneur, il agit pas de la même manière le Père de ce monde. Donc, dans le verset 20, il dit, lorsque le Père a vu son enfant de loin, il a couru pour aller embrasser son fils. Il commença à le baiser, malgré avec l'odeur de pourceau, hein, l'odeur de cochon. Les habits est devenu sales. Et l'enfant, il n'avait pas de parfum, hein, c'était l'odeur de cochon. Mais papa, sans tenir compte de l'odeur de cochon, le père commence à embrasser, commence à donner des bisous à son fils. Voyez comment Dieu fonctionne. Le fils a dit, papa, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Le père a dit, niet, tu es mon fils, tu resteras mon fils. J'aimerais vous dire une chose, mes chers amis. Lorsque vous avez accepté Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous restez enfant de Dieu. Donc, même lorsque nous avons dérouté avec le Seigneur, et quand nous revenons, on n'a pas besoin encore de recevoir encore le Seigneur dans notre vie. Non, il est déjà en nous. C'est-à-dire, tout simplement, c'est une alliance qui a été brisée. Donc, je suis son fils, je resterai son fils. Mon fils à moi, ou s'il m'a fait du mal, il est parti de loin, ou ma fille à moi, elle m'a fait du mal, elle est partie de loin. Le jour qu'elle va retourner, elle est toujours mon fils, elle est toujours ma fille. Parce qu'il y a mon sang qui coule en lui ou en elle. Il y a mon sang qui coule. C'est la même chose que le sang de Jésus, le sang du Christ qui coule en nous. Ça veut dire même lorsque vous avez détaché avec le Seigneur, heureusement, tout simplement, nous pouvons dire, gloire à Dieu, que nous ne sommes pas morts.
Au moment que nous ne sommes pas morts, lorsque nous prenons la décision de retourner vers le Seigneur, nous sommes sa fille, nous sommes son fils. Donc quand je retourne, je dirais tout simplement, papa, pardonne-moi. Même lorsque nous disons que Seigneur, ne me traite pas comme ton fils. Non, il y a des sangs, le sang de mon Père qui coule à moi. Le sang de Christ qui coule en moi. Rien ne peut me changer encore mon identité. Donc je suis son fils. Vous voyez, c'est pourquoi le Père a dit, Niet, tu es mon fils, dans le verset 21 et 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus belle robe. Vous voyez, mes chers amis, c'est là où nous allons commencer à comprendre que lorsque l'enfant il est parti loin de son père, loin de sa maison, de la maison de son père, il a perdu ce que nous avons pris comme une robe. Parce que lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en marchant avec lui, lui, il a fait de nous ses épouses. Et il a cousu pour tout un chacun de nous une robe blanche. Chacun de nous a une robe. Regardez ce que Apocalypse dit dans le verset combien? Apocalypse chapitre 7, je prends le verset 9. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Donc tout enfant de Dieu, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus comme sauveur dans notre vie, nous avons une robe. Dieu a préparé une robe pour tout et chacun de nous. Il dit toute une nation se tenait devant le trône et tous portaient des robes blanches. Maintenant, lorsque nous détachons avec le Seigneur, avec le Père, c'est que nous perdions cette robe-là. La robe était tachée et pendant que le fils ou le cadet, il est parti vivre dans la débauche, c'est là où il a sali sa robe, c'est là où il a perdu sa robe, et c'est là dans le monde que la robe est complètement perdue. Parce que lorsque vous retournez dans le monde, croyez-moi que mes chers amis, la robe blanche ne serait plus blanche. Cette robe va se perdre. Cette blanchir-là va se perdre. Et l'ennemi va faire tout possible pour vous enlever cette robe blanche-là. Et l'enfant a perdu la robe et la Bible dit, lorsqu'il est retourné dans le verset 22, le Père a dit, apportez-moi vite la plus belle robe blanche. Revêtez-les. Qu'est-ce que l'enfant, le cadet a perdu encore? Mettez-lui un anneau au doigt. Ça veut dire l'anneau qui est l'image de l'alliance. Vous voyez, même dans le mariage où tout cela, nous mettons cela, c'est l'image de l'alliance. Lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous avons fait une alliance avec le Seigneur. Au moment où vous quittez la vie chrétienne, au moment où vous débarrassez avec le Seigneur, où vous rétrogradez, vous retournez dans le monde, nous perdions aussi cette alliance. Or, l'alliance est basée beaucoup plus sur sa parole. Hein. Regardez, nous lisons Ésaïe 59, verset 21. Il dit, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi. L'alliance du Seigneur. L'Esprit de Dieu va reposer sur nous et mes paroles que je mise dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche. Donc sa parole, c'est l'alliance que nous avons faite avec le Seigneur. Il a mis son esprit en nous. En même temps, il a mis sa parole en nous. Il a dit que sa parole qu'il a mis dans notre bouche ne se retireront pas. Il dit ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants, dit l'Éternel, de maintenant et à jamais. Ça veut dire que lorsqu'on fait l'alliance, nous gardions la parole du Seigneur.
Malheureusement que cet enfant, ces garçons, lorsqu'il a quitté la maison de son père, lorsqu'il a pris ses biens, il a tout perdu. Il a détruit complètement aussi l'alliance qu'il avait fait avec son père. Et l'anneau était complètement perdu, comme la Bible dit. Et l'anneau était perdu. Le père a dit, mettez-le l'anneau. Qu'est-ce qu'il a perdu encore? Il a perdu le soulier au pied. Le soulier qui est les ailes de l'évangile, que vous les connaissez. La Bible nous parle dans le livre d'Éphésiens. Comme des chaussures, hein? Donc mettez vos chaussures comme les ailes de l'évangile. Donc vous sentez que l'enfant, il a perdu des choses qui étaient en lui. À chaque fois qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, ou un enfant de manière générale, un enfant de Dieu, qui quitte la voie du Seigneur, voici ce que vous êtes en train de perdre. Voici ce que nous perdions. Nous perdions la robe, nous perdions l'alliance, nous perdions aussi les sandales. Et il est grave, il est très dangereux lorsque nous perdions certaines choses, des choses comme ça, si nous ne retournons pas vis-à-vis du Seigneur, et notre vie va aller de pire en pire et jusqu'à l'enfer si nous ne retournons pas. Mais si nous faisons maintenant preuve de retourner vers le Seigneur, Dieu nous pardonne tous nos péchés et il nous accueille toujours. Quelles que soient les fautes, quelles que soient les transgressions que nous pouvons commettre, mais Dieu n'est pas un homme, il nous pardonne toujours. C'est pourquoi la Bible dit ceci, revenez à moi dans le livre de Joël, Joël chapitre 2, je prends juste le verset 12. Il maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Dieu est en train d'appeler son peuple d'Israël. Dieu est en train de t'appeler. Le Seigneur est en train de t'appeler, il t'appelle, il m'appelle, il dit de revenir à lui. Toi qui es fatigué par rapport à ce que nous vivons dans ce monde, toi qui es fatigué par rapport aux habits que nous vivons dans ce monde, toi qui es fatigué par rapport à des situations que vous vivez aux pasteurs, aux prophètes, aux hommes de Dieu, ou dans l'église, il y a manque d'amour, il y a tout. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Il faudrait réellement que ces choses arrivent pour comprendre que la parole de Dieu, elle est vraiment certaine. C'est que Dieu a dit, s'accomplira toujours. Si nous aimerons bien que les prophéties accomplissent dans notre vie, mais pourquoi nous doutons lorsque ces paroles que Dieu, Jésus nous a écrites depuis bien avant, ça commence à s'accomplir. Il avait dit dans le dernier temps, il y aura des temps difficiles, il y aura plus l'amour dans l'église, l'amour de beaucoup de gens refroidiront. Il dit, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux chrétiens, il y aura des faux frères. Donc toutes ces choses-là, il faudrait que ça arrive. Et lorsque ça arrivera, c'est là où nous allons vraiment comprendre que la parole de Dieu, c'est une parole certaine et parole du Seigneur. Et donc, c'est comme ça que nous devons comprendre les choses de Dieu. Mais cela ne peut pas nous faire retourner dans le monde. Même lorsque je perdrai un mariage, même lorsque je perdrai un mari, même lorsque je perdrai une femme, même lorsque je perdrai un papa, même lorsque je perdrai une maman ou un enfant, même lorsque je n'ai pas d'enfant, pendant longtemps je demande au Seigneur. Mais cela ne peut pas me pousser de retourner encore dans le monde, parce qu'il y a une vie éternelle qui nous attend. Il y a une vie de gloire qui nous attend. Là où nous allons réjouir avec le Seigneur Dieu dans l'éternité, là où il n'y aura pas besoin de mariage, pas des enfants ou d'autres choses, une vie de gloire. Voyez, mes chers amis, cet enfant a pris l'argent de son père, a pris son héritage, a pris sa part, il est allé vivre dans les débauches. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque nous sommes encore trop jeunes et lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, si Dieu tarde encore à nous donner, nous devons être patients parce que Dieu, c'est un Père qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Joël chapitre 2 verset 12, revenez encore, revenez maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi
de tout votre cœur avec de jeûnes et avec de pleurs et de lamentations. Donc avec des jeûnes, donc avec des sacrifices. Parce que nous avons fait beaucoup de mal. Revenez à moi avec des jeûnes et avec des cœurs. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel de votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à colère et riche à bonté. Et il ne se répand pas de mots qu'il envoie. Revenez, il a dit, il est plein de miséricorde, riche en bonté, lent à la colère. Voilà, le Père est comme ça. Et ce Père-là, c'est Dieu. Il n'est pas comme le papa de ce monde. Et lorsque nous revenons vers lui, il va nous accueillir avec joie. Et il a même commandé à ses serviteurs. Il dit, tuez un veau gras. Tuez un veau gras, un veau qui a vraiment des graisses là, juste pour cet enfant-là qui avait gaspillé ses biens. Donc Dieu n'est pas comme un homme. Donc ne tardez pas à retourner vers le Seigneur. Peut-être vous pensez que Dieu, il va vous juger. Dieu, il va vous commencer à vous condamner. Dieu ne condamne pas ses enfants parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Par contre, il veut que tout le monde soit sauvé. Il est venu pour nous sauver sur la terre et il nous appelle de retourner vers lui pour que nous soyons également sauvés. Voilà ce que j'aimerais vraiment parler à ceux-là qui passent des moments très difficiles. Il a pris les souliers, il a mis le soulier dans son corps et le soulier, si vous regardez bien, vous allez voir dans Ephésiens chapitre 6, dans le verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Voilà, les chaussures sur vos pieds, les ailes qui donnent l'évangile de paix. Donc cet enfant a perdu les ailes de l'évangile parce qu'il est allé vivre dans les débauches, dans l'ambiance de ce monde. Il a tout perdu ce qu'il avait. Donc, mais lorsqu'il est retourné, le Père a commencé à remettre tout d'abord, tout ce que lui avait perdu. Vous voyez, ce qui est important lorsque nous retournons au Seigneur, le Seigneur par sa bonté, par sa miséricorde, il nous fait retourner tout d'abord. Il dit la robe blanche. Il a retourné robe blanche dans le corps de son fils cadet. Il a retourné encore l'anneau que l'enfant, le fils cadet là, il a perdu, il a jeté, on ne sait pas où. Et il a remis encore le sandal que le fils cadet est venu vraiment à pied. Regarde ce qu'il dit, le verset 24 pour finir. Il dit, car mon fils que voici était mort. Donc, lorsque nous détachons du Seigneur, même si vous pensez que vous vivez bien, vous avez des voitures, vous travaillez, vous faites tout ce que vous pouvez faire, mais spirituellement, ici, le Père, il dit que mon fils était mort. Donc, en détachant du Seigneur, lorsque nous détachons du Seigneur, nous sommes morts spirituellement. Parce que vous n'aurez plus une vie de prière consacrée, vous n'aurez plus des fois le temps de prier, ni de lire la Bible, et ni de consacrer votre vie peut-être à un moment donné vis-à-vis du Seigneur. Et c'est là où ça produit la mort dans la vie d'un chrétien ou dans la vie d'un enfant de Dieu. Effectivement, ce n'est pas une mort physique, parce que l'enfant, les cadets là, ces fils-là vivaient encore. Il était en santé, il était en vie. Mais le Père a dit, regarde mon fils qui était mort. Donc pour nous, les enfants de Dieu, nous avons deux sortes de vie. Nous avons une vie naturelle et nous avons une vie spirituelle. Donc spirituellement déjà, cet enfant était mort. Lorsque quelqu'un se détache dans le Seigneur, il abandonne la voie chrétienne, la voie du Seigneur, cette personne elle est morte, même s'il vit, même s'il travaille, même s'il fait des enfants, même s'il fait tout, mais spirituellement il est mort. Et le Père il dit, car mon fils était mort, il est revenu à la vie. Donc revenu à la vie, lorsqu'il y a quelqu'un qui retourne dans le Seigneur, il est revenu à la vie.
C'est pourquoi nous appelons par la grâce de Dieu, revenez en Christ Jésus-Christ, partout où vous êtes, même si vous avez connu beaucoup de choses, même si la famille vous a rejeté, même si le mari vous a répudié, même si les situations qui est passée très difficiles, même si vous êtes couvert de honte dans la ville que vous êtes, mais revenez au Seigneur. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu va t'accueillir, même si le monde vous rejette, mais le Seigneur, ton Dieu, t'accueillera avec un bras ouvert. Et il a dit, mon fils il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. La Bible dit, lorsque une âme se répand, une âme est sauvée, il y a une joie immense dans le ciel. Que Dieu bénisse sa parole.